Salut à tous, c'est Greg. Et Jimmy, vous le savez, cela fait quasiment une semaine que Disney+ est sorti en France et après plusieurs utilisations de notre part, nous allons donner notre avis. C'est parti! Si vous êtes resté dans une grotte sur les derniers mois passés, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais Disney a sorti sa plateforme de streaming Disney+, sur lequel vous allez pouvoir trouver différents programmes appartenant à la Walt Disney Company, tels que les films d'animation et séries Disney, mais aussi Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et certains films live et films d'animation de la Fox. En plus de ce catalogue, vous allez aussi retrouver certains programmes vraiment exclusifs à la plateforme. Comme Netflix, Disney+, c'est une plateforme que vous allez pouvoir retrouver sur différents appareils, depuis votre télé évidemment, smartphone, tablette et puis aussi console de jeu. Depuis une télévision, c'est accessible via Apple TV, Fire TV, LG, Android TV, Samsung, Chromecast, Roku et les consoles PS4 et Xbox One. Et l'application est disponible en téléchargement depuis iOS et Android. Pour ce qui est des box, Canal+ a l'exclusivité pour la France. Pour les personnes qui ont déjà un abonnement chez Canal+, vous avez 1 an de Disney+ offert. Et pour les personnes commençant à partir de maintenant Canal+, si vous prenez un abonnement de 2 ans, la plateforme est comprise dans le tarif. Mais il y a une petite particularité pour certaines box, surtout chez Bouygues et Free, vu qu'elles tournent sous Android, il est possible d'aller sur le Play Store et aussi télécharger l'application, comme si c'était un téléphone ou une tablette. Bon, tout ça c'est bien joli, mais au niveau du prix, combien ça coûte Disney+, eh bien déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une période d'essai de 7 jours, comparé à Netflix, on est sur 1 mois, là bon, c'est un choix particulier. En revanche, en termes de tarifs, là c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas 35 000 tarifs, il n'y en a qu'un seul. Il y en a un pour le mois à 6,99 ou à l'année à 69,99, ce qui fait qu'en gros ça vous donne 2 mois gratuits. Mais à ce prix-là, qu'est-ce qu'on a exactement? Eh bien, c'est très simple. On a le droit à 7 profils différents avec une petite miniature personnalisable. Nous pouvons regarder jusqu'à 4 flux en même temps, ça veut dire sur 4 appareils en même temps connectés. Vous pouvez télécharger en illimité pour regarder par la suite hors connexion jusqu'à 10 appareils différents. Vous avez aussi le droit à de la 4K et à de l'Ultra HD et vous avez aussi un système de profil enfant. Bon, après, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Déjà, quand on tombe vraiment sur l'interface de Disney+, moi en tout cas je trouve ça vraiment super, c'est épuré, c'est très clair je trouve, on s'y retrouve assez rapidement et il y a des choses qui sont bien mises en valeur, enfin je trouve qu'ils ont fait un bon travail là-dessus, comparé par exemple à Amazon Prime où c'est assez le bazar, on s'y retrouve pas du tout, là on est vraiment dans quelque chose de très clair, très concis, très Disney quoi. C'est vrai qu'on va beaucoup comparer par rapport à Netflix, forcément vu que c'est le leader du marché, c'est que comparé à Netflix, je trouve qu'il n'y a rien à envier, c'est beau, c'est quand même assez minimaliste, je trouve que pas que ça fait vide, mais il y a juste ce qu'il faut, pas besoin de plus pour que ce soit trop embrouillant, et c'est quand même assez fluide, globalement on n'a pas eu de problème là-dessus. Ce qui est sympa, c'est que clairement vous recherchez une série, hop, vous pouvez aller directement dans tout ce qui est série, pareil pour les films, les programmes originaux c'est pareil, vous voulez du Disney, du Pixar, du Marvel, du Star Wars, enfin vraiment les catégories sont bien mises en avant et on va directement, on ne cherche pas pendant 20 plombes le programme qu'on veut. Et à l'intérieur vous avez des sous-catégories, par exemple dans Disney vous avez les longs métrages, films d'animation de princesse, films live Disney, etc., etc. Et je trouve ça vraiment plutôt bien fait et simple à comprendre. Pour ce qui est du catalogue, on peut dire qu'il a quand même déjà énormément de choses à voir et à revoir, parce qu'il y a pas mal de choses aussi qu'on a déjà vues, surtout tout ce qui est long métrage Disney et Pixar. Mais voilà, il y a quand même un petit hic, c'est que comparé aux États-Unis, on sait que le catalogue est moins fourni. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est un problème aussi peut-être de films qui étaient exclusifs à Netflix en Europe et que le temps que ça passe sous la bannière Disney+, ou est-ce que c'est un choix européen, on n'en sait rien. Après bon, mais ça c'est mon avis, hein, je trouve que une fois qu'on a fait le tour et qu'on a passé tout ce qui est films d'animation qu'on a déjà vu ou les films qu'on a déjà vus, bon, à part les revoir, et du coup ça évite de prendre le Blu-ray, de le mettre, voilà, bon, pour moi ça n'a pas trop d'intérêt, ça manque un petit peu de contenu vraiment intéressant. Personnellement, dans ma playlist, il n'y a pas grand chose pour le moment. Bah, c'est vrai que niveau, comme tu dis, et on l'a pas dit avant, c'est qu'il y a un système de playlist qu'on peut faire où on peut cocher un programme et on a une liste où on a tout ce qu'on a mis, ce qu'on a envie de voir. Si on enlève les longs métrages d'animation Disney, Pixar, les Marvel et les films Star Wars, on se retrouve avec quand même un gros catalogue derrière, mais c'est beaucoup de vieux films live Disney,
principalement, où je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils vont pas les regarder. Beaucoup de films, on s'est dit mais c'est quoi? On voit des films des années 70, 80, années 60, 50, et que ça donne pas envie. Nous, ça nous donne pas envie. Après, peut-être il y a des gens qui ont envie de découvrir ça ou redécouvrir ça pour ceux qui ont connu à l'époque. Mais nous, c'est vraiment clairement pas ce genre de programme qu'on cherche. Après, il y a peut-être tout ce qui est National Geographic, où là on a des documentaires nature, science ou autre qui peut être pas mal. Il faudra peut-être qu'on se lance dessus, peut-être sur un ou deux et voir ce que ça donne. Bon, en plus de tout ce qui est film, on a aussi tout ce qui est séries, alors surtout séries animées, parce que quand on va dans la partie catégorie séries, c'est vraiment 90% de séries animées, ou des séries, on l'a pas précisé, dans tout ce qui est Disney, il y a aussi Disney Channel. Tout ce qui est Phénomène Raven, Lizzie McGuire, Les Sorciers de Waverly Place, enfin tous ces trucs-là quoi. Ça peut intéresser, je pense, les personnes qui les ont vus à l'époque et qui ont envie de... La nostalgie. Voilà, le côté nostalgie, et peut-être les ados de maintenant, même si je pense que ça fait quand même un peu vieillot. Ouais, c'est vieux. Je pense que les ados de maintenant, ils vont plutôt sur Netflix pour aller voir les séries plus genre en mode Elite ou Sabrina l'apprentie sorcière, où on est vraiment sur ado, mais un peu plus mature quand même. Mais après, chacun ses goûts, peut-être qu'ils aimeront aussi les programmes Disney Channel. On n'en sait rien. Bon après le point fort comme toutes les plateformes de ce genre, hein, c'est les programmes originaux évidemment. Et là il y a quand même du lourd dans les programmes, ne serait-ce que la série The Mandalorian qui est juste vraiment superbe. C'est la série de Disney+, ils ont fait énormément de pubs dessus. Alors il y a les gens qui disent ouais c'est bien, et il y a les gens qui disent ouais tout ça pour ça. Je pense que pour les gens comme moi, pas excessivement fans de l'univers Star Wars, moi j'ai vraiment aimé justement parce que c'est un peu plus simple. On n'a pas besoin d'avoir toutes les connaissances du monde de Star Wars pour vraiment pouvoir se plonger dedans. Bon et puis il y a l'enfant aussi qui est quand même... Ouais, bah, n'en parlons pas. La true star. Mais voilà, c'est vraiment la série à regarder si on aime un minimum Star Wars je pense. Après niveau programmes originaux, du moins partie série, il y a quoi d'autre? Il y a juste High School Musical, c'est exactement High School Musical, la comédie musicale, la série. C'est très compliqué, mais parce qu'en fait, dans la série, les films existent et ils ont été tournés dans le lycée qu'on revoit dans cette série. Et en gros, ils vont devoir monter la comédie musicale du film dans leur école. C'est oulala, c'est un peu mal de crâne. Ouais. La série est pas mal, mais là on est vraiment sur une série ado, un peu moins cucu que les autres trucs Disney Channel. Il y a The Mandalorian qui est un peu plus adulte, ado, et là on a la série 100% ado. Mais je me dis que les ados de maintenant ils connaissent pas forcément High School Musical parce que ça a quand même ça a au moins 10-15 ans quand même, je pense une bonne dizaine d'années, et je me dis c'est un peu bizarre d'avoir fait un truc là-dessus. Après, il y a des programmes vraiment cool, moi je trouve. Il y a encore, ou en français, Sous les feux de la rampe, où ils vont chercher des anciens lycéens américains qui ont fait, dans le cadre de leur école, une comédie musicale, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis. Et là, voilà, des années après, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, ils les refont monter sur scène pour se reproduire, donc avec un peu plus de... Pour se reproduire, non. Pour se produire. Pour se reproduire. Pour se produire à nouveau sur scène, donc du coup avec un peu plus de moyens, avec des professionnels qui les aident, et c'est pas mal, franchement c'est plutôt pas mal quand même, c'est sympa à regarder quoi. On a été quand même un petit peu déçus parce qu'on pensait qu'il y allait avoir quand même plus la partie répétition, où ils allaient répéter et tout, et en fait ils montent très peu, et c'est plus vraiment sur l'histoire des personnes, ce qui leur on est beaucoup dans la nostalgie du passé, ça, oh là là, le temps est passé vite, les gens qui se retrouvent, mais bon c'est un peu émouvant. Ça finit bien et voilà, tout. Bah, c'est Disney. Mais le seul hic, c'est que si vous êtes vraiment réfractaire à une VO sous-titrée, bah vous n'avez pas le choix parce qu'il n'y a pas de VF. Vous savez ces fameuses VF où en fait on remet une voix française par-dessus la voix en anglais, on entend en arrière-plan la voix originale et on entend une VF par-dessus, et ben il n'y a pas. Ouais, mais si vous êtes comme moi et que vous trouvez ça complètement insupportable, ben ça vous fait du bien. C'est un programme un peu familial, mais il y a des gens forcément, ils vont pas voir regarder parce qu'il n'y a pas de VF. Ça limite, ouais, c'est vrai que c'est dommage. Limite. Et on sait pas pourquoi, parce que on peut parler qu'il y a d'autres programmes originaux sur la plateforme où là vous avez une VF. Pixar en vrai ? En vrai, je crois en français. Où là ils nous ont fait une VF mais dégueulasse par-dessus et ça donne mal à la tête assez rapidement. Mais c'est pas mal aussi. Imaginez une caméra cachée où on fait intervenir des personnages Pixar dans le monde réel. Alors il y en avait certains où c'était très moyen. Très moyen. Et d'autres c'était un peu plus marrant. Le seul problème, c'est que ça dure 3 minutes, 4 minutes, peut-être 5 minutes maxi, et c'est un petit peu court et on reste un peu sur notre faim, surtout sur certains des épisodes.
Du coup, en parlant de programmes courts, on a aussi pas mal de courts-métrages Pixar vraiment originaux qui ont été créés pour la plateforme et qui sont plutôt sympas. Si vous avez aimé les courts-métrages Pixar, franchement, voilà, on retrouve un petit peu la même veine, donc c'est cool. On a aussi des courts-métrages Disney, cette fois-ci, qui ont été faits vraiment par des gens qui travaillent là-bas, et c'est un peu des projets, et c'était pas nécessairement destiné à être dévoilé, et là, du coup, justement, on peut les voir. Il y a des graphismes vraiment magnifiques, des styles graphiques complètement différents, que l'on aimerait des fois voir un peu dans des longs-métrages Disney carrément, tellement que c'est beau. Un des films aussi un peu fort de la plateforme qui est exclusif vraiment à Disney+, c'est La Belle et le Clochard, la version remake live. Par rapport aux autres films qui sortent au cinéma, tels que La Belle et la Bête, Aladdin, on sent qu'il y a moins de budget. Il est pas trop mal, mais il est pas super intéressant non plus. Si vous connaissez La Belle et le Clochard, c'est pas une histoire extraordinaire, mais le film est plutôt bien foutu avec quelques petites modifications par rapport au film d'animation. Et un programme très fort pour vraiment les passionnés de Disney et des parcs Disney, c'est les documentaires Imagineers, où là vous avez plusieurs épisodes dans lesquels on vous raconte l'histoire des différents parcs Disney, et on commence vraiment au tout début avec Disneyland en Californie et on va jusqu'à Shanghai Disneyland. Et ce qui est vraiment bien, c'est que chaque épisode se centre plutôt sur un des parcs et on vous dit les points positifs du parc, ce qui s'est bien passé, les réussites, mais aussi tout ce qui n'a pas marché. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal que Disney ait osé dire tout ce qui n'a pas fonctionné dans leur parc, là où ils se sont complètement ramassés. Franchement, c'est des documentaires que vous avez aussi en VF, en plus de la VOSTFR, que je vous conseille énormément. Alors après, au niveau du fonctionnement, c'est toutes les semaines, le vendredi, vous avez des nouveaux épisodes ou des nouveaux programmes qui arrivent. Contrairement à Netflix, même si c'est pas sur toutes les séries, c'est vrai, mais où souvent vous avez toute la série qui est balancée et puis vous pouvez vous la faire comme ça d'une traite. Là, ils ont plutôt fait le choix, vous en avez quelques-uns et puis ensuite, c'est tous les vendredis, vous en avez un nouveau. Ouais, c'est pas que sur les séries, vous avez aussi des nouveaux programmes, des nouveaux films, des nouveaux documentaires, enfin voilà, ça permet d'avoir vraiment tous les vendredis de la nouveauté à regarder sur Disney+. Bon, alors après, il y a encore quelques petits détails dont on peut parler. Par exemple, ce qui est dommage, c'est que quand vous allez sur la miniature d'un programme, vous n'avez pas de bande-annonce ou d'aperçu, comme on peut trouver justement sur Netflix, encore une fois. C'est souvent pratique de savoir si, comme ça, en un clin d'œil, ça peut vous plaire ou pas, vous intéresser. Là, juste comme ça, avec un texte et une image, c'est un peu moins parlant. Mais contrairement à Netflix où parfois les synopsis ou les résumés c'est vraiment n'importe quoi, on sait pas qui a écrit les trucs, mais c'est des gens qui n'ont pas regardé les programmes, ou des fois ils font des vieilles vannes, mais du coup ça met pas en valeur le programme. Là on est dans quelque chose de quand même plus sérieux, plus professionnel, avec quelque chose qui vraiment parle et qui veut dire vraiment quelque chose, c'est surtout ça. Et puis ce qui est sympa aussi, ce qui fonctionne plutôt bien, c'est quand vous êtes sur un programme que vous savez, que vous aimez, dans les suggestions en dessous, c'est plutôt bien fait. C'est soit par thème, soit par type de programme, et du coup vous pouvez faire confiance et aller dans les suggestions en disant bon, ça risque de me plaire puisqu'on me l'a proposé. En plus de ça, ce qui est pas mal aussi, c'est que vous avez une partie bonus qui n'existe pas du tout sur Netflix. Enfin, des fois sur Netflix, vous avez des petits trucs, les bandes annonces en plus de la série, séparé, ce genre de choses, mais séparé. Là, vous avez vraiment une catégorie bonus. Et pour certains films, programmes, documentaires ou séries, vous allez retrouver des vrais bonus. J'ai pu remarquer par exemple pour La Belle et la Bête ou Vaiana ou ce genre de choses, carrément soit des scènes coupées à l'état de croquis ou ce genre de choses que l'on retrouve souvent dans les DVD ou les Blu-ray, ce genre de bonus. Vous avez aussi des versions karaoké de certaines musiques. Voilà, vous avez ce genre de bonus qui peut être vraiment pas mal, mais il manque quand même certains bonus. Par exemple, je redonne cet exemple-là, mais sur La Belle et la Bête, je connais les bonus du Blu-ray. On les retrouve pas tous là, ils sont même très limités. Mais c'est quand même bien d'avoir des bonus, ça fait la grosse différence par rapport à Netflix. Après forcément il y a aussi quelques bugs, erreurs qu'on a pu constater. Une qui nous a un peu choqué, c'est les erreurs de titre, et on pense à Hocus Pocus qui s'appelle Les Trois Sorcières. Les Trois Sorcières, et on s'est dit sur le coup ouais c'est peut-être le nom québécois, mais pas du tout, parce que ça s'appelle Abracadabra en québécois. De ce que j'ai compris, non, c'est Hocus Pocus Les Trois Sorcières, le sous-titre du film. Par contre si vous faites une recherche, on trouve quand même en tapant Hocus Pocus le film. Voilà, il n'y a pas ce problème-là. Et pour moi, un très gros point négatif sur les films d'animation Disney, c'est qu'il manque, on va dire, certaines scènes. Je ne sais pas si vous connaissez ce système-là, mais en gros, vous avez le film version cinéma, celui qu'on a tous vu, et souvent, bien plus tard, on a les versions DVD et Blu-ray dans lesquelles on rajoute des scènes qui sont quand même animées, hein, c'est pas juste des scènes coupé en état de croquis à artwork. Et on pense par exemple à Être humain à nouveau dans La Belle et la Bête. Là, vous ne retrouvez pas cette scène dans le long métrage parce que vous avez la version cinéma, entre guillemets la version courte. Et je trouve ça dommage parce qu'on ne peut pas faire le choix de dire par exemple version courte ou version longue du film, ou même avoir au moins cette scène-là dans les bonus. C'est pareil pour Pocahontas, pour Le Roi Lion. Les fameuses musiques rajoutées, on ne les trouve pas dedans.
il y a un autre problème qui est vraiment spécialement pour la France, on va dire, c'est le système de chronologie des médias où en fait il y a des lois, une loi ou plusieurs lois en France par rapport à la sortie des films, où une fois que le film est sorti au cinéma, en gros le film pendant X mois il ne peut pas être sur une plateforme digitale, et en gros les films qui ont moins de 3 ans ne peuvent pas se retrouver sur les plateformes de streaming. C'est la loi des chronologies des médias en France. La Reine des Neiges 2, Coco, voilà, ça c'est vraiment 2 exemples typiques. Vous n'allez pas les retrouver maintenant, il faudrait attendre en gros à peu près 3 ans pour les avoir, alors qu'aux États-Unis ce genre de loi n'existe pas. Mais bon, voilà. ça c'est pas un choix de Disney+, hein, ils non, peuvent rien. Ils n'ont pas le choix, mais voilà, c'est un petit point négatif. On n'y peut rien, mais c'est pas grave, il y a quand même plein d'autres choses à regarder. Bon, du coup, ça reste quand même une plateforme qui est vachement sympa pour tous les points positifs dont on vous a parlé. Bien sûr, il y a des points négatifs, mais comme partout, c'est une plateforme que je trouve vraiment cool, où il y a pas mal de choses sympas à voir. Oui, ça permet plus facilement d'aller revoir un film d'animation Disney, même si on l'a vu 35 fois, genre Mulan. Après, je vais rester honnête, moi je suis quand même beaucoup plus Netflix pour le moment, du fait que c'est beaucoup plus varié. Mais voilà, c'est que les débuts. Peut-être que Disney+, par la suite, va proposer plein de programmes vraiment super intéressants et qui vont me faire encore plus aller vers celui-ci que vers un autre. Disney a déjà prévu énormément de choses. On sait déjà qu'il va y avoir d'autres séries Star Wars qui vont arriver. C'est une plateforme familiale comparée à Netflix, et c'est peut-être ça le petit problème qu'on a. Et c'est vraiment pas sûr qu'un jour ça change. Je pense vraiment qu'ils vont rester sur ce côté familial. Par rapport à toi, je dirais pas je suis plus l'un ou l'autre, je pense que ça vient se compléter. Dans tous les cas, ça me plaît et je suis content de l'avoir, et franchement on en profite quand même bien, là pour le moment en tout cas. Voilà pour ce qu'on avait à dire sur Disney+. Vous, dites-nous ce que vous pensez, si vous l'avez, si vous comptez le prendre, enfin dites-nous vraiment tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, pensez bien à faire la danse des pouces, et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.